Bonsoir Thomas Cartereau. Bonsoir. Qu'est-ce que cache l'appellation Green IT et quels sont ses principaux objectifs? Green IT, je dirais que c'est deux notions pour moi. La première est de savoir comment est-ce que le digital peut contribuer à aider la transition énergétique. De quelle façon est-ce que le digital dans les métiers, les différents métiers, peut conduire à une amélioration de la transition énergétique. Et puis d'un autre côté, c'est le digital lui-même. De quelle façon est-ce que lui peut avoir une empreinte carbone la plus faible possible au sein de nos entreprises. Alors justement, quels sont aujourd'hui les principaux impacts environnementaux liés à l'utilisation de ce que l'on appelle les technologies de l'information ? Les impacts principaux concernent essentiellement les consommations d'énergie. Tous nos ordinateurs, tous nos serveurs sont au sein de grands data centers qui consomment forcément beaucoup d'énergie. Vous avez entendu parler récemment des consommations liées au blockchain ou à l'intelligence artificielle. Tout ça a une empreinte carbone qui est significative. Le matériel lui-même a également une empreinte significative. Et donc l'objectif est de savoir comment est-ce que l'on peut atténuer ces enjeux, notamment avec des data centers par exemple, bien conçus et alimentés en énergie renouvelable. Oui, donc il y a ces data centers. Quelles sont plus généralement les pratiques les plus courantes pour réduire l'empreinte écologique des infrastructures IT dans une entreprise ? On a commencé il y a déjà une vingtaine d'années avec la virtualisation. Je dirais que la virtualisation a été, avant même que le mot Green IT n'existe, les premiers éléments qui permettaient d'améliorer l'efficience des data centers. Aujourd'hui, l'orientation vers le cloud ou de façon plus pragmatique, l'allongement de durée de vie des matériels contribue de façon significative à réduire une empreinte carbone. Thomas Cartereau, on parle souvent de l'obsolescence programmée. Comment les entreprises peuvent-elles optimiser la durée de vie de leurs équipements informatiques ? C'est une excellente question, effectivement, et on y est de plus en plus confronté, dans les années précédentes surtout, avec des cycles de vie de matériel qui étaient relativement courts. Maintenant, les choses évoluent et fort heureusement, on a affaire à des fournisseurs, à des fabricants qui sont plus vertueux. Et nous, dans nos démarches, lorsqu'on doit travailler sur de nouveaux projets, on s'attelle à trouver du matériel pour lequel on a une garantie de durée de vie qui soit en adéquation avec ce type d'enjeu. Alors la Green IT, l'informatique verte en français, ce qui est important de souligner, c'est qu'elle contribue bien évidemment à la responsabilité sociale des entreprises. Exactement, elle contribue de façon significative. Cette transition écologique, cette transition énergétique est soutenue par la transition du numérique. Plus on va utiliser des outils numériques pour améliorer et optimiser nos processus, plus on tendra vers une efficacité. Et donc oui, on peut parler de Green IT dans ces cas-là. Vous avez mentionné un point important, et c'est vrai que l'on en entend beaucoup parler, c'est le cloud. Le cloud computing ne peut-il pas à la fois contribuer et nuire à la durabilité ? Complètement. Et c'est pour ça qu'il faut faire les choses avec pragmatisme et discernement. Le cloud a plein de vertus. Il permet effectivement de pouvoir déplacer une part des infrastructures des entreprises vers des data centers et vraiment des spécialistes dans le domaine. Et donc qui bénéficient théoriquement de centres de données qui sont optimisés et vraiment conçus d'une façon efficiente, très recherchée. Par contre, effectivement, l'usage que l'on peut en faire, comme tous les outils, peut dévier et apporter des consommations qui sont inutilement accrues. L'avantage de ce type de solution comme le cloud, c'est que par exemple, des infrastructures inutilisées peuvent s'éteindre toutes seules. Lorsque vous utilisez un serveur une journée et pas la nuit, il peut s'éteindre automatiquement la nuit et ne pas consommer d'énergie. Mais alors finalement, actuellement, quels sont les principaux obstacles à la mise en œuvre d'une stratégie Green IT dans les entreprises ? Ce sont les salariés, c'est le matériel ? C'est les mentalités ? C'est un petit peu tout, effectivement. Il y a beaucoup d'éducation à faire envers l'ensemble des entreprises, l'ensemble des salariés, des collaborateurs. Le premier enjeu, c'est de déjà avoir une image assez précise de notre propre empreinte carbone. Et pour ça, il existe un certain nombre de calculettes, plus ou moins officielles, mais en tout cas relativement efficaces, qui permettent d'avoir une vision assez réaliste
de notre empreinte et partant de là, de déterminer quelles sont les actions à court, moyen et plus long terme pour pouvoir nous améliorer sur les différents scopes. La mesure de l'empreinte carbone, c'est l'un ou c'est le seul critère pour évaluer l'efficacité d'une initiative Green IT dans une organisation? C'est l'un des critères et de mon point de vue, c'est le plus significatif. Merci Thomas Cartereau, directeur des systèmes d'information de la SMEG, d'avoir répondu à notre invitation pour parler de l'informatique verte. Merci à vous.